Il est incroyable l'origine qui ont certaines choses qui pour nous sont absolument banales. Ces dernières années, on a vu une grande consommation de pizza dans le monde. Ceci peut être dû aux franchises nord-américaines. Quiconque pense que la pizza est récente ou que les Américains l'ont inventée se trompe. Il existe des rapports indiquant que l'ancêtre de la pizza était déjà préparé dans la région de Naples vers l'an 900 et qu'elle avait déjà reçu ce nom. Évidemment, la pizza d'alors n'était pas comme on peut la consommer aujourd'hui dans la pizzeria de notre préférence. C'était essentiellement une pâte à laquelle on ajoutait de l'huile d'olive ou du sandou. On pouvait même la consommer sucrée. Il a fallu attendre l'arrivée de la tomate des terres mexicaines pour créer quelque chose de plus similaire à la pizza contemporaine. Lorsque la tomate est arrivée en Italie, elle a reçu le nom de pomodoro. Ce parce que les premières variétés arrivées en Italie étaient de couleur jaune et que les Italiens lui ont donné le nom de pomme d'or. Plus tard, le mot italien pomodoro est passé à la langue russe sous le nom de pomidor. Dans les années 1500, on consommait la pizza bianca à cause de la couleur de ses ingrédients. Et déjà dans les années 1700, avec l'arrivée du pomodoro, la pizza rossa est apparue. Nous avons déjà parlé de l'unification des territoires italiens sous le règne de Victor Emmanuel II de la Maison de Savoie. Aujourd'hui, la Savoie est territoire français. Il a été succédé au trône par son fils Umberto Ier, qui était marié à Margarita, également de la Maison de Savoie, une femme très moderne pour son temps et aussi assez gourmande. En 1889, le roi décide de visiter leurs différents territoires, en particulier Naples, qui avait été l'un des royaumes le plus difficile à intégrer dans le nouvel État italien unifié. Naples avait une histoire très glorieuse en tant qu'État indépendant et il n'était pas très heureux de faire partie d'un royaume plus grand. La pizza était un plat local et la reine Margarita voyait que les gens la mangeaient dans la rue, jusqu'à ce qu'elle demande à la goûter. Il y avait un restaurant à Naples appelé Pietro e Basta Così. Son propriétaire était le pizzaiolo Raffaele Esposito, à qui la reine Margarita a demandé de venir au palais pour lui faire différentes pizzas. Afin d'attirer les bonnes grâces de la reine, Esposito a créé une pizza garnie de sauce tomate, de fromage mozzarella et de feuilles de basilic. Il a évidemment donné le nom de la reine. Les couleurs rouge, blanc et vert représentent le drapeau italien. Alors que l'Italie était un royaume, son drapeau avait un bouclier au centre du drapeau. Ce bouclier représentait la maison des Savoie. Les puristes de Naples disent qu'il n'y a que deux vraies pizzas, la pizza marinera et la pizza margarita. La marinera est préparée avec de l'origan, de l'ail, de l'huile d'olive extra vierge et peut-être du basilic. Son nom peut amener à erreur, pas de poissons ni de crustacés. Elle s'appelle marinera parce que c'était ce que les marins mangeaient à leur retour chez eux après leur longue journée de pêche dans la baie de Naples. Il faut dire que le fromage d'une bonne pizza margarita est le fromage mozzarella, qui est fabriqué à partir de lait de bufflone.
bien que pour réduire les prix, il est fabriqué aussi avec du lait des vaches. Puis sont venues les grandes migrations des Italiens vers les États-Unis, dont les Napolitains, qui amèneront avec eux non seulement la mafia, mais aussi la pizza. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pizza commence son expansion dans le monde, soit directement par des Italiens qui s'installent dans des autres pays et montent leur pizzeria, soit par des franchises nord-américaines qui, petit à petit, se développent partout. Il convient de préciser qu'en raison de son type de pâte, il existe deux types de pizza. L'une, c'est avec pâte fine et croquante, qui à Rome est plus fine et plus croquante que ce que l'on peut manger à Naples, son verso. Il y a une autre version qui est avec une pâte plus épaisse, mais en même temps plus douce et plus moelleuse. Et c'est la pizza à la New York. En ce moment, un troisième type de pizza devient à la mode, la pizza dite Chicago ou à la poêle, avec une pâte encore plus épaisse que la New York, mais assaisonnée d'épices. La prochaine fois que vous commandiez dans une pizzeria une pizza margarita, ayez une pensée à cette reine italienne qui a donné son nom à cette pizza que nous aimons tant. Et soyez exigeants qu'elle soit avec du fromage de mozzarella, pas un autre fromage. C'est ainsi que j'ai fini mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous me dédiez. Veuillez le dire à vos amis. Veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.